Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 8 janvier 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Si on ne s'est pas encore entendu dans une autre vidéo cette année, je vous souhaite une année 2024 remplie d'amour, de manifestations, de réussite, de santé, de prospérité et de réunion dans votre couple divin si c'est cela qui vous anime le plus aussi. Euh, je suis désolée aussi pour ma voix un petit peu voilée, un petit peu enrhumée. Les virus ne m'ont pas épargnée, mais c'était pas ça qui allait m'empêcher de venir vous faire vos énergies de la semaine, parce que déjà j'adore faire ça, et puis c'est quand même important aussi. Aujourd'hui, on va voir, comme d'habitude, hein, les trois thèmes principaux des énergies de la semaine, et puis l'impact sur les couples divins, toutes les contreparties divines, que ce soit des flammes jumelles, les âmes sœurs, les rayons gémellaires, enfin voilà, tout ce qui fait que les connexions d'âme, les liens du cœur sont actifs en ce moment dans votre vie. Je vous encourage bien sûr à regarder ça aussi du point de vue de votre union intérieure. C'est aussi comme ça qu'on fait énormément d'avance en comprenant euh, notre manière de fonctionner entre les deux polarités à l'intérieur de nous. Euh, et du coup, on comprend encore mieux notre autre. Voilà. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Voilà, il fallait quand même que je le dise en ce début d'année. Donc voilà, on va voir un petit peu les thèmes de cette semaine. Le premier thème, il est temps de passer à l'action. La nouvelle lune en bélier. Euh, il me semble que la prochaine nouvelle lune est le 15. Est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est le 15 janvier, mais peut-être que, enfin, corrigez-moi si je me trompe. Là, j'ai pas l'esprit clair quand je canalise à ce niveau-là. Donc, on nous dit il est temps de passer à l'action. On me demande de découvrir tous les thèmes. Ok, il est temps de passer à l'action. Ascensionner la montagne. Continue d'avancer. Et puis, la carte numéro 24, les possibilités adjacentes. Donc, bien sûr, je vais éclaircir avec le tarot, mais de... Ok. Là, les premiers messages que j'ai de mes guides, c'est continuer de garder vos yeux sur l'objectif, continuer d'avancer vers ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas distraire par des possibilités qui ont l'air plus simples, qui ont l'air plus... peut-être plus aguichantes aussi. Euh, mais voilà, vous vous êtes engagé à ascensionner une montagne, à escalader, à gravir cette montagne, continuer d'aller vers cet objectif-là. Je vais éclaircir, on va avoir un petit peu plus de détails. Il est temps de passer à l'action, la nouvelle lune en bélier. Hein. Quel est le message plus précis par rapport à ça? Le 8 de bâton. Il est temps de passer à l'action. Le 8 de bâton, ça peut être de la communication. Si vous avez une communication euh, qui est... Ok, ce qu'on me dit, si vous hésitiez à communiquer quelque chose à quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un membre de... Enfin, quelqu'un au travail, s'il y a des choses que vous souhaitez verbaliser et mettre en... C'est comme une énergie, ce qu'on me dit là, la verbalisation, c'est une énergie qui est c'est le début de manifestation. Donc là, peut-être que c'est aussi juste verbaliser à vous-même des projets. C'est peut-être écrire ça dans un journal, mais il y a un grand besoin de passer à l'action de quelque chose qui est en attente, parce que la destinée demande à ce que vous soyez assez au clair avec ça. Ok. Si bien sûr, ouais, le fou, hein, le saut dans la foi, avancer au maximum, euh, même si vous avez l'impression qu'on vous retient, même si vous avez l'impression qu'on vous empêche d'avancer vers et de gravir cette montagne. Vous voyez, là, on a c'est quoi, c'est un bouquetin, qui essaye de gravir sa montagne, et puis il y a des énergies qui l'empêchent d'avancer. Et là, c'est d'être un petit peu, de se faire violence. Alors, bien sûr, c'est imagé, hein, on ne choisit pas la violence, mais c'est d'avancer un petit peu, malgré les interdictions aussi, les interdictions
les croyances limitantes à l'intérieur de vous ou les interdictions, par exemple, d'un système familial. Style, s'il y a des croyances dans votre famille, ah, dans notre famille, on ne fait pas ça. Voilà, des croyances limitantes qui sont peut-être cachées. Si dans votre famille, on a beaucoup critiqué la richesse et les riches et les patrons, vous avez appris que dans la vie, on ne devient pas riche, on ne manifeste pas l'abondance financière, par exemple. Il est temps de communiquer aussi, c'est une période aussi idéale pour faire des tableaux de visualisation, hein, c'est le début de l'année. Euh, donc, communiquez ça avec avec vous-même et peut-être aux personnes en qui vous avez confiance, des projets. Et s'il y a des choses à dire à quelqu'un, il est temps maintenant, il sera temps d'avancer. Par rapport à votre autre, et là on regardera un petit peu ce qui se passe là, c'est votre guidance qui est souveraine. C'est pas parce que là il y a un message qui dit oui, je dois écrire à mon autre. C'est Véronica qui a dit, c'est les messages. Non. Ça, c'est vraiment très important, même si on a envie d'écrire parfois. Si la guidance dit non, c'est pas le moment, ne le fais pas. Je vous assure, écoutez votre guidance. S'il y a besoin d'aide pour vous reconnecter à votre guidance, bien sûr, je suis là. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour vous reconnecter à tout ça, parce que c'est très, très important que vous soyez autonome à ce niveau-là le plus possible pour que vous avanciez. Gravir la montagne. Nous avons le monde, c'est ça. Il y a de nouveau, hein, c'est des messages qui reviennent très, très, très souvent. On est en train de changer de monde, on est en train d'avancer énormément et il y a une élévation, un changement d'état. C'est comme si, ce qu'on me dit, c'est comme si le monde d'avant, les outils qu'on avait avant pour jouer, pour manifester, pour créer la magie dans notre vie, ils étaient utiles avant. Et maintenant, c'est comme si nous, on a été updatés, qu'on a eu des mises à jour. Et puis, c'est comme si les outils, on se dit, ouais, finalement, c'était pas si bien que ça. Vous voyez, c'est comme quand on, on me montre, alors c'est pas que c'était pas si bien que ça, mais c'est que on est passé à autre chose. C'est comme retourner voir des lieux qu'on a vus quand on était enfant, peut-être des salles de classe, peut-être voilà, des lieux physiques ou, ou autres. Et puis, on revient sur place étant adulte et on se dit, waouh, en fait, c'est très petit, en fait, je voyais pas ça du tout comme ça. Et c'est un petit peu ça qui se passe. Donc, continuez d'ascensionner votre montagne parce que vous allez peut-être dans cette ascension vous rendre compte, dire mais en fait ce que là moi je voyais comme quelque chose d'infranchissable, en fait là c'est possible. On vous demande de garder les yeux fixés sur vos objectifs. Avec le 10 de bâton, même si ça peut être très submergent. Encore une fois, ce qu'on me dit là, c'est que mon guide me dit le 10 de bâton, c'est aussi pour que vous puissiez partager votre fardeau. C'est-à-dire trouver des personnes de confiance avec qui justement vous pouvez parler de vos projets, des peurs liées à ces projets, de vos émotions qui sont peut-être un petit peu plus brutes. Trouver des personnes avec qui vous pouvez partager ça en toute sécurité, où il n'y a peut-être pas d'énergie d'envie, il n'y a peut-être pas d'énergie karmique qui empêche la fluidité de cette relation, avec qui vous pouvez partager tout ça, pour que vous puissiez vous alléger. Quand on gravit une montagne, quand on est en pleine ascension d'un sommet, il faut voyager léger. Et parfois, partager un petit peu son fardeau, ça peut être une solution, même si on porte un petit peu de celui de l'autre, comme c'est pas le nôtre et qu'il n'y a pas autant d'implications émotionnelles, c'est plus facile pour tout le monde. Alors bien sûr, on ne demande pas d'être complètement dans la dépendance affective avec quelqu'un d'autre. Sachez garder vos responsabilités, votre parcours, garder vos énergies pour vous, partagez ce qui vous semble juste pour vous dans cette ascension. Et sachez aussi, alors mon guide insiste, sachez aussi que les partenaires d'escalade, les partenaires d'ascension peuvent changer et peut-être pas forcément de manière permanente, mais c'est modulable. Voilà, je voulais pas dire interchangeable parce que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans votre ascension et dans votre parcours, ça sera plus facile de partager avec une personne plutôt qu'une autre pour un temps. Et après, ça revient à une autre personne. Vous voyez, vraiment, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok, le message de mon guide, c'est
Écoutez les impressions qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre corps est votre guide spirituel le plus précis quant aux relations. Si vous vous sentez tendu, si vous avez peur de partager certaines choses avec certaines personnes, faites-le dans la bienveillance et dans l'amour ou ne le faites pas. Il est important que vous soyez dans le discernement, dans ce qui doit être verbalisé pour votre propre bien et de ce qui ne doit pas l'être aussi pour votre propre bien. Ok, il y a un besoin de discernement dans nos copains et nos compagnes nos compagnons et nos compagnonnes d'escalade. Parce que effectivement, si vous partagez quelque chose en vous disant ah bah cette personne par loyauté, juste par habitude, bah cette personne je partage de manière automatique. Peut-être que, et ça ne veut pas dire que la personne est tout à coup une mauvaise personne et qu'on vous devez couper les ponts, mais il y a tellement de mouvements énergétiques et tout le monde est en tellement grande transformation que ça serait bête de, par loyauté et par habitude, de créer une brèche dans votre énergie. Et peut-être qu'il y a des choses à partager avec quelqu'un, mais pas tout de suite. Peut-être que vous dites, ah ben ça, il m'est arrivé quelque chose. Est-ce que je vais partager ça avec ma meilleure amie? Oui, mais pas tout de suite. Oui, mais de vive voix. Soyez dans tout... Et voilà, toutes les possibilités adjacentes dans la communication, l'as de denier. Ouais, c'est ça. Le maximum, là, le principal, c'est de protéger votre manifestation et de faire ce qui est juste pour vous. Et il n'y a rien de juste, rien de faux. Mais si tout à coup, vous vous dites et que vous avez vraiment l'impression que votre corps vous dit non, partage pas ça tout de suite, ou partage pas ça par téléphone. Il faut que vous voyez, ou par message vocal, par exemple. Croyez la guidance, c'est juste, c'est vraiment pour protéger votre manifestation. Il y a peut-être des brèches qui sont là pour un temps, peut-être 1 ou 2 jours. Et peut-être qu'il y a des projets qui seront plus faciles à partager avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et voilà, plein de possibilités là. La protection de votre manifestation est primordiale en ce moment. Le 10 de denier. Vous voyez, il y a des as, il y a le fou, qui est la carte 0, il y a des 10. 10 de denier, 10 de bâton et le monde qui symbolise des grandes fins de cycle, surtout le monde hein, qui justement indique qu'on a exploré quelque chose de manière presque exhaustive. Et là, on a le choix, est-ce que je refais un tour ou est-ce que je vais au niveau supérieur? Et les 10, c'est justement, je dois les manifester. Et le 10 de denier, hein, de l'as au 10 de denier, manifester, c'est ce qu'il y a de plus important. Et peut-être qu'il faut s'éloigner de quelque chose que vous faites d'habitude. Encore une carte pour ces possibilités adjacentes. Le 10 d'épée. Vous voyez à quel point 10, 10, 10, on est dans une période de fin. Alors il y a Pluton hein, qui le 20, je crois que c'est le 20 janvier, va changer de signe et va revenir en Verseau après être passé très longtemps en Capricorne. Il fera de nouveau une petite incursion en Capricorne, mais ce sera en septembre, mais après il s'en va pour de bon. Et il y a des signes, notamment, je crois que c'est certains signes d'air, la balance, ça je sais, et puis peut-être les lions, il me semble qu'il y a plusieurs signes. Ça clôt un cycle de 15 ans d'un petit peu de malchance, en fait, aussi. Hein. Enfin, pas forcément de malchance, mais de très difficile sur un thème ou l'autre, ou de manière générale dans votre vie. Et certainement de manière relationnelle. Pluton qui est vraiment une planète qui nous amène dans nos retranchements et dans les profondeurs. Hein. Et on est dans cette fin de cycle de 15 ans. Pour tout le monde, il y a un cycle de 15 ans qui est en train de se terminer. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces 10. Le 10 d'épée, c'est aussi ne vous laissez pas culpabiliser justement par loyauté et ne vous laissez pas dérober vos manifestations. Vous n'êtes pas entouré de mauvaises personnes, non. Mais comme tout le monde est en train de se reconfigurer, je le répète, hein, il peut y avoir des brèches, des peurs qui viennent et on se transmet des blessures, on se transmet des peurs. Voilà. On ne vous demande pas de faire de la rétention d'informations et de cacher des choses, mais soyez très conscient avec qui vous partagez votre énergie. Ok, mon guide vous dit, votre énergie est votre monnaie la plus précieuse pour l'instant. Sachez la protéger et la préserver au maximum en ces temps de grands changements cruciaux et profonds. Regardez à l'intérieur de vous et vous saurez que tout est bien et vous saurez que ce que vous faites est juste.
Waouh, ouais, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent à ce niveau-là. Donc, c'est clair qu'on est aussi dans une période de grande manifestation où l'ascension de la Terre avance énormément. Il y a des accélérations aussi énormes. Et c'est vrai qu'il y a des énergies, des forces contraires, par exemple, qui sont pas forcément super contentes à l'idée de sortir de la stagnation et de sortir de la dualité. C'est aussi pour ça que les couples divins sont là. Mais ça peut justement créer un petit peu des tensions, hein. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre carte qui aimerait sortir? Ouais, vous voyez, l'as d'épée. Euh, Restez dans votre vérité. Si vous passez à l'action, si vous communiquez avec quelqu'un, vous restez dans votre vérité. Vous communiquez ce qui est juste, encore une fois. Bon, le message se répète, mais apparemment, il faut que... Voilà, et l'impératrice. Et la manifestation viendra à vous, le féminin divin à l'intérieur de vous va manifester les choses, votre plan d'incarnation le plus élevé, votre ligne du temps la plus abondante. Faites confiance à vos intuitions. Votre partie féminine, c'est la partie créative, fluide, intuitive. C'est la partie sensuelle aussi. Faites confiance à ça. Euh, ouais, c'est très très beau, hein. Je vais vous demander, pardon, je vais vous, je disais ça à mes guides, je vais demander une affirmation canalisée qu'on pourra mettre dans les commentaires pour activer un petit peu tout ça. Voilà, ils vont me la donner. Après, je vous donne des guidances. Je manifeste de la manière juste et parfaite pour moi. J'ai le discernement pour ça. Ok. Je manifeste de la manière juste et parfaite pour moi. J'ai le discernement pour ça. C'est ça, hein, c'est d'être dans ce discernement, encore une fois. Ok, une guidance. Ouais, vous voyez, il y a des situations qu'il est temps d'abandonner. Ça peut être, comme je vous disais, des situations à l'intérieur de vous-même, des croyances limitantes, la manière dont vous vous parlez. On parlait, là, le 10 d'épée, c'est aussi la blessure de trahison. S'il y a des loyautés trop fortes, ça peut vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un. Observez particulièrement cette semaine votre blessure de trahison. Comment réagit-elle? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Vous voyez, c'est la guidance de l'archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Il est temps, et souvent c'est ça, hein, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est ce qui nous empêche de communiquer des choses qui sont justes pour nous. Prenez un engagement. Euh, c'est ça, votre engagement, c'est d'arriver au sommet de votre montagne, de ce qui est juste pour vous. Waouh, ok, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. Pour les personnes qui me laissent ici, je vous souhaite une belle semaine, et pour les personnes qui souhaitent regarder leur union intérieure et bien sûr ce qui se passe par rapport à votre autre, à votre contrepartie divine, on continue. Alors, grande énergie de changement, hein, d'ascension et d'action cette semaine. On va voir comme les énergies des unions réagissent par rapport à ça. Voyez le vaste univers et la famille, les amis et les guides. Deux énergies d'esprit. Les unions sont en pleine expansion. Il est temps qu'elles changent d'univers et c'est important, encore une fois, d'être entouré des bonnes personnes. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce qu'il y a des distances, des mises à distance temporaires avec certaines personnes, que c'est forcément que vous trahissez la personne, ou vous ne l'aimez plus, ou que vous devez mettre de la distance permanente et couper les ponts. Les unions sont en train de se reconfigurer de la manière la plus juste et parfaite pour intégrer le nouvel univers dans elle-même, pour qu'elle puisse manifester ça sur Terre. C'est l'univers de la cinquième dimension, hein, cet état de conscience qui part de la dimension du cœur. Et c'est important pour que les unions s'expansent et que l'univers... voilà, je suis l'univers et l'univers est en moi et je suis l'univers. C'est un petit peu ça. Quoi d'autre pour les unions? Ouais, vous voyez, hein, il y a des fins. Il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée dans ce jeu, ça signifie aussi le rétablissement après peut-être une maladie. Peut-être vous êtes comme moi, puis vous êtes forcément un petit peu dans le rhume. Euh, Ce qui se passe là, c'est que plus vous laissez l'union aller là où elle doit aller,
plus vous laissez cette union être dans la liberté, vos âmes, à vous et votre autre, savent très bien ce qu'elles doivent faire. Plus vous les laissez faire ça, s'expandre, prendre la distance si c'est nécessaire, plus vous allez les laisser se rétablir et se redresser dans le nouveau paradigme. Et ça peut vouloir dire aussi dire, ah ben je sens moins mon autre, je sais pas, il y a une distance comme avec mon union, c'est toujours aussi important, mais quand même moins. Enfin voilà, c'est ce genre de situation un peu bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des mini nuits noires de l'âme là en cette fin d'année et ce début d'année. C'est compliqué parce que vos repères et surtout les repères par rapport à votre union, par rapport où vous sentiez votre jumeau par exemple, euh, c'est en train de changer et c'est bon signe. Le, la princesse de coupe, qui est le page de coupe, laissez ces unions vous communiquer ce qu'elles ont envie de vous communiquer et d'être à la distance de vous, c'est-à-dire l'espace du couple que vous partagez avec votre autre, peut-être que vous le sentez moins, j'ai envie de dire, laissez le faire cet espace. Pourquoi? Parce que vous voyez encore l'as de pentacle, l'as de denier qu'on a vu tout à l'heure ici. Il y a des manifestations qui doivent être faites, mais on a besoin de lâcher ce contrôle. Ok. Ouais, il y a des pages, des nouvelles manières de faire les choses. Le page de la princesse de bâton. Euh, Même si vous avez encore une fois l'impression que c'est loin et que vous comprenez pas trop, et est-ce que je dois écrire un message, est-ce que pas, laissez l'union vous donner cette indication-là parce que tout se passe bien. On est vraiment dans les plans énergétiques. Laissez faire pour l'instant. Dans la matière, il ne va pas forcément se passer quelque chose de concret, bien que vous savez que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Ça peut être aussi des communications par rapport à la relation avec votre autre. Est-ce que vous appelez votre autre ou est-ce que votre autre vous appelle et que vous commencez de parler de votre nouvel univers? Ça, c'est aussi possible pour certains. La féminine, cette semaine. Ouais, la féminine, c'est important que vous soyez le plus possible dans la joie et dans le fun, même si c'est pas forcément facile s'il y a ces nuits noires de l'âme, parce que parce que la célébration est là. Et je sens bien que pour les féminines, c'est difficile là, d'être dans la positivité et de vous dire oui, il y a quelque chose qui est en train de naître. Pourtant, on vous le dit, regardez l'image. euh, c'est comme s'il y avait les fées de la destinée qui regardaient éclore cette nouvelle féminine, éclore cette nouvelle union. Donc, soyez au maximum dans le fait de dire, OK, ben, il y a une mise à jour, là, il y a une reconfiguration qui est très forte. Ben, pendant ce temps, je vais aller me faire plaisir. Si vous avez votre ordinateur où il y a plein de mises à jour à faire, vous ne restez pas très inquiète devant votre ordi à vous dire et si mon ordi et si tout était foutu et si mon ordi allait disparaître, vous dites ok ben je laisse faire et puis je reviens dans quelques temps pour voir ce qui se passe. La féminine c'est un petit peu difficile de garder l'espérance. Voilà le 2 de coupe qui symbolise les unions, qui symbolise euh, l'union éternelle, c'est ce qu'on me dit, et c'est comme si oui, mais Véronica, c'est compliqué parce que cette personne-là, mon autre, a toujours quelqu'un d'autre. Et puis, je vois pas le bout du tunnel. Courage, parce que faites confiance à l'univers. Et bien sûr, c'est un grand moment de foi là à avoir. Qu'est-ce qui se passe encore pour cette féminine? Ça fait plusieurs fois que je vois le 7 d'épée. Donc là, le 7 d'épée, c'est aussi une forme de sournoiserie, une forme de déni. Là, ce qu'on me dit, c'est que les projections que vous avez, parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas d'informations, peut-être que vous n'êtes pas en communication avec votre autre et vous ne savez pas trop bien ce qui se passe, vos projections, elles essayent de vous tromper. C'est aussi des forces contraires. Ça vient de nous, mais c'est aussi des peurs. Et en fait, vos pires peurs, c'est juste des peurs. C'est certainement, en général, pas du tout la réalité. C'est des peurs à aller, voilà, la peur de la trahison. Euh, Regardez bien où est votre peur de la trahison, la blessure de trahison, les féminines cette semaine. Euh, Parce que le 4 d'épée et le monde, la guérison, on a 2, 3, 4, donc vous passez des étapes tranquilles, lentement mais sûrement. Mais la guérison, une étape de guérison est franchie.
est en train d'être franchie. Il y a une étape de guérison qui touche à sa fin et puis les choses vont s'améliorer de manière exponentielle, c'est ce qu'on me dit. On peut avoir quelque chose sur le 4 d'épée. C'est certainement justement ce qui touche à sa fin, c'est la guérison. Ça va faire plaisir à beaucoup, hein. Le 5 de bâton, c'est la blessure d'humiliation, beaucoup. Et on me dit, et bien sûr là, vous prenez ce qui résonne, hein. Ce qui touche à sa fin, c'est la guérison par rapport aux énergies, aux triangulations. Donc ça peut être des addictions, ça peut être évidemment un ou autre partenaire de votre autre, ça peut être votre partenaire à vous, et vous sentez qu'il y a de moins en moins besoin de triangulation. Et l'apprentissage, l'enseignement que ces énergies de triangulation amenaient était bien jusque-là. On parlait des outils, hein, qui sont plus utiles parce on s'est upgradé, on s'est mis à jour, on a monté d'un niveau. Ce qui était utile jusque-là, c'est-à-dire la présence justement de peut-être ces triangulations, ne l'est plus maintenant. Et, euh, et c'est en train de partir. Donc là aussi, si vous êtes dans une relation, vous, et qu'il y a besoin de vous dire non, je peux pas, c'est plus, je peux plus apprendre avec cette personne-là, ou il est temps que je fasse face à mes peurs d'être seule, la peur d'être la peur du manque aussi, hein, si vous êtes dans une relation maritale et qu'il y a besoin de partir et il y a des peurs de ne pas vous en sortir financièrement, tout ça, il est temps d'activer et d'aller voir ce qui se passe dans ces peurs. Le but, c'est pas non plus de vous mettre en danger et de vous dire non, je pars. Vous restez en sécurité, bien sûr, mais ces énergies-là touchent à leur fin. Les énergies de triangulation qui sont de votre côté. Euh, Par extension, bien sûr, ça devrait être pareil pour votre autre. On va voir où votre autre il en est. Les motivations cachées. Les motivations cachées, justement, c'est les croyances limitantes aussi. C'est le fait que votre autre, il se dit, est-ce que je mérite, est-ce que je suis digne de cet amour-là? Ouais. Et la croyance limitante, c'est justement aussi les projections, hein. Mon Dieu, et si j'ai le cœur brisé en m'avançant vers cette union, en m'avançant vers ce projet? Et si je me fais brûler par cette passion? Parce que de plus en plus de masculins ressentent le lien avec leur autre, mais c'est encore trop abstrait, c'est encore trop loin pour faire quelque chose dans la matière, parce qu'il y a des peurs. Mais le masculin, on va voir ce qui se passe par rapport à... Il y a une grande peur d'avoir le cœur brisé, mais voilà. Mais le masculin, il est en train de se sortir de ça de plus en plus. Il a eu et il a, ou il aura dans pas longtemps, ça vous savez que c'est général, hein. On a la tour et le 9 de bâton, c'est-à-dire que il y a tout à coup des moments où l'intervention divine et ces moments, vous savez, quand tout à coup on se rend compte, on se dit ah mon Dieu, c'était ça qui m'empêchait. Et il est en train de se sortir, hein, vous voyez, sur ce 3 d'épée, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire la peur du manque, la peur, lui, c'est vraiment la peur d'être blessé dans son intégrité, dans son cœur. On a des masculins très sensibles là, et c'est aussi des masculins qui ont eu, on a vu, hein, ces derniers mois, qui ont eu énormément, il y a eu énormément d'interventions sur eux. Il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de choses, et ils commencent de réintégrer un petit peu la sagesse, de voir le bien du truc et de dire, ok, c'était dur, mais je comprends pourquoi c'est arrivé, c'était nécessaire pour que j'apprenne ça. Et là, de plus en plus, le masculin, on lui envoie encore petite énergie de la tour, hein, c'est-à-dire une énergie de percée ou de destruction par rapport à ce qui lui fait peur. Parce que c'est comme si, vous voyez, cet épouvantail, en fait, si un oiseau, c'est une projection, hein, il croit que si un oiseau, il est conscient, il se dit non, mais c'est que de la paille, il y a rien qui l'empêche d'aller chercher la récolte. Et là, de plus en plus, le masculin se rend compte où étaient ses épouvantails intérieurs, dire mais en fait non, je me suis mis ça en croyant me protéger de quelque chose, mais en fait je me privais d'une nourriture. Euh, Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le masculin, il est en train de comprendre, mais ça se fait pas forcément beaucoup dans la douceur, hein. Même s'il y a l'aube qui se lève, c'est quand même compliqué un petit peu pour lui, parce qu'il faut aller chercher ses blessures, ses croyances limitantes, ses traumas, ses schémas répétitifs, voilà. Mais il y a l'empereur. Et le masculin sacré est dans cette énergie d'empereur de plus en plus. Il reprend le contrôle de
de sa vie. Il reprend le contrôle après une longue nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et après, je vous laisse. Voyez le 10 de bâton. Elle est là, on a vu ces 10, hein, il y a c'est le 10 de bâton, ça le submerge de manière, enfin, vous pouvez même pas vous rendre compte. Enfin, si vous êtes connecté, si vous êtes dans votre union intérieure, vous sentez à quel point il y a des peurs qui peuvent être, mais submergentes, c'est-à-dire au-delà qui vous font tourner en boucle, qui vous font être pétrifié quelque part. Ça, c'est des peurs du masculin d'avancer vers l'inconnu et peut-être d'être en danger. Ça, c'est les blessures d'enfance, hein. Donc oui, le masculin, il est très submergé, mais il a pris un engagement. Il est en train d'ascensionner sa montagne. C'est encore compliqué, mais ils sont en train de le pousser, hein, vraiment, on a vu la dernière fois, le pousser hors de sa caverne, bah, c'est un petit peu ça. Le jour se lève pour ce masculin. Ok, une guidance pour vous qui regardez encore. Ouais, on vous dit, hein, une solution gagnant-gagnant est annoncée. Donc, vous voyez, quoi que vous fassiez, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous et il y a des choses qui vont venir vers vous, que ce soit des relations, des situations, peu importe, ça sera gagnant et vous allez très bien vous en sortir. L'archange Michael. Il y a encore une guidance par rapport... Ok, je prends ça. Nettoyer justement, encore une fois, c'est cette énergie discernement. Et puis, s'il y a besoin de vous reposer, on ne vous demande pas de tout faire en un jour. S'il y a besoin de repos et d'être un petit peu reclus, faites-le. Voilà, c'était l'archange Michael qui voulait encore dire ça. Après, je vous laisse. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite en ce qui concerne votre union et vous-même. Dieu se charge de tout, l'univers, la source, peu importe comme vous voyez. Et la dernière guidance, amour éternel. Donc vous voyez, ce sont des liens qui sont intouchables, qui sont inaltérables. Croyez en ce lien, même si vous n'y pensez, même si vous le sentez moins pour l'instant ou si ça a l'air d'être à distance. Et c'est un amour éternel. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous avant que ma voix ne me lâche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.